Salut chers élèves, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer Python sur votre ordinateur. Par exemple pour moi, j'ai déjà installé Python pour créer des codes et des programmes en Python. Alors vous lancez Google par exemple, puis vous tapez l'expression de recherche. Ici je vous conseille de taper download comme ça par exemple, download Python. Il vous donne ce lien. Je vous conseille de lancer ce lien. C'est là où c'est le site officiel du programme ou bien du logiciel Python. Je clique. Faites attention, vous avez ici les différentes non, ici vous avez la dernière version de Python. Ici c'est la version 3.7.2, donc c'est la dernière version. Vous pouvez la télécharger, mais vous risquez de ne pas faire fonctionner cette version sur votre ordinateur. Par exemple pour moi, j'ai téléchargé cette version, mais j'arrive pas à la faire fonctionner sur mon ordinateur. C'est pour cette raison vous devez chercher d'autres versions. Par exemple ici, si vous utilisez Windows, vous cherchez ici, mais si vous utilisez Linux ou macOS, vous cherchez ici. macOS ici c'est pour le matériel Apple, ici pour Linux. Je clique sur Windows. Vous avez Python Releases for Windows, c'est-à-dire les différentes versions de Python pour la plateforme Windows, bien pour les systèmes d'exploitation Windows. Donc regardez, vous avez les différentes versions créées jusqu'à aujourd'hui. Par exemple ici vous avez la dernière version, ici c'est 24/12/2018, mais pour vous, vous cherchez la version qui vous convient. Par exemple pour moi, j'ai cherché une version de 2015, mais je vous conseille de télécharger la version qui vous convient, ou bien la version qui convient à votre configuration, ou bien à votre ordinateur. Voilà, donc je cherche une version quelconque. Oui, par exemple celle de 2015 si vous voulez. Ou bien par exemple cette version, pourquoi pas, donc par exemple cette version 2.7.14 datée de 16/9/2017. Vous cliquez sur ce lien par exemple, je clique. Voilà, donc vous remarquez que l'application est en train d'être téléchargée. Pour moi ça va durer ici, par exemple ici 20 minutes ou bien quelque chose comme ça, donc ça va durer. Et donc j'ai déjà téléchargé une version. Et où est-ce que vous allez chercher l'application téléchargée? C'est ici sur téléchargement. Regardez, vous cliquez sur téléchargement, vous aurez votre application téléchargée ici. Et bien c'est simple, vous cliquez 2 fois et vous suivez les instructions d'installation. Donc supposons par exemple vous avez installé Python. Si vous voulez lancer, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le menu démarrer, tout simplement vous tapez Python après avoir téléchargé Python, vous l'installez, puis vous lancez IDLE, c'est ici, vous lancez IDLE, c'est l'éditeur pour Python. Regardez. Vous aurez une fenêtre de cette forme. Voilà, donc le curseur est ici. Et là, on va commencer à créer nos programmes. Mais pour nous, on va créer des fichiers. Et on va les exécuter par la suite. Donc, ceci, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, supposons on va déclarer une variable A
reçoit, par exemple, 10. Je valide par entrée. Ça, c'est une variable. On va voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire une variable? C'est le premier cours. Qu'est-ce qu'une variable? A. Le contenu maintenant de cette variable, comment vous faites pour l'appeler? Tout simplement, vous tapez A, entrée, et vous aurez la valeur 10. Supposons par exemple, on a ajouté une autre variable, B, reçoit 20, entrée. Si vous voulez appeler B, entrée, vous aurez. Si nous voulons faire la somme de A et B, tout simplement A plus B, entrée, et vous aurez le résultat. Donc 10, 20, c'est 30. Et donc c'est comme ça ce qu'on va faire par la suite. Mais on va créer par la suite des fichiers. File, new, file. C'est ici qu'on va utiliser pour saisir notre code. Regardez par exemple, A reçoit 10, point virgule, B reçoit 20, point virgule, une troisième variable par exemple, C reçoit A plus B, point virgule, print pour afficher, print C, le résultat ou bien le contenu de C, et c'est vous exécutez run module bien avec F5, vous pouvez lancer le programme avec F5. Un must be saved, c'est-à-dire vous devez l'enregistrer. Okay. Pour moi, je vais l'enregistrer. Par exemple, c'est, on va dire 100. On va dire 100. Ça va prendre l'extension .py. Donc enregistrer. Voilà le résultat. Voilà. Donc le résultat c'est 30. Le résultat c'est 30. Regardez ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ici, c'est l'exécution du fichier que vous avez vu ici. Donc 30. Bien. Voilà. Donc par la suite, on va voir d'autres exemples, bien d'autres exercices qu'on va voir et on va les enregistrer sous forme de vidéo, Inch'Allah.